Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, et merci, cher docteur Akirnek, d'avoir accepté de dialoguer avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Aïcha Ben Yassine, étudiante en sciences religieuses, et depuis longtemps, j'écoute vos conférences qui m'ont beaucoup inspirée. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question directe, inspirée d'un verset biblique que beaucoup de nos amis chrétiens citent pour affirmer que Jésus, paix sur lui, est Dieu. Ce verset se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Certains affirment que cela prouve la divinité de Jésus. Alors, ma question est simple, docteur Akirnek. Comment un musulman doit-il comprendre ce verset? Et comment concilier cette parole de Jésus avec ce que dit le Coran à propos de lui? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh à tous nos frères et sœurs présents ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Tout d'abord, je remercie Aïcha pour cette question très pertinente et très respectueuse. C'est une question que beaucoup de chrétiens posent, souvent de bonne foi, en pensant qu'elle prouve la divinité de Jésus. Voyons cela ensemble, calmement et avec ouverture. Lorsque Jésus dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi », il faut se rappeler que Jésus s'adresse à ses disciples à un moment où il leur explique le rôle de sa mission. Il ne dit pas « Je suis Dieu », mais « Je suis le chemin ». Et qu'est-ce qu'un chemin? C'est une voie qui mène à Dieu. Tout prophète d'Allah a été un chemin vers Dieu à travers sa guidance et son exemple. Dans le Coran, Allah dit clairement « le chemin d'Allah » et il ordonne aux croyants de suivre les messagers, car il montre la voie droite ainsi. Lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il ne parle pas de sa divinité, mais de son rôle de guide spirituel envoyé par Dieu. Le Coran confirme à plusieurs reprises que Jésus est un prophète, un messie, et un serviteur d'Allah, mais pas Allah lui-même. Allah dit dans le Surat Al-Maïda, 5, 72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie ». Mais le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Voyez-vous? Même selon le Coran, Jésus dit « Mon Seigneur et votre Seigneur ». Cela signifie qu'il distingue clairement Dieu de lui-même. Même dans la Bible, il existe de nombreux passages où Jésus affirme qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il prie Dieu. Par exemple, dans Jean 17h3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, Jésus fait la distinction toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. S'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de dire cela. De plus, dans Matthieu 26, 39, lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani, il tombe sur son visage et dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Un homme qui prie Dieu et obéit à sa volonté ne peut pas être le Dieu tout-puissant lui-même. Dans le Coran, tous les prophètes sont des chemins vers Dieu. Allah dit dans Surat Al-An'am, 6, 90. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Ainsi, Moïse, Moussa, Abraham, Ibrahim, et Muhammad sont aussi des chemins vers Allah. Leur mission est de montrer la vérité et d'appeler les hommes à adorer un Dieu unique. Donc, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », cela signifie « Suivez ma voie, car elle mène à Dieu, à la vérité, et à la vie éternelle. » Le plus beau dans ce verset, chers frères et sœurs, c'est qu'il nous rappelle une vérité commune entre musulmans et chrétiens, le salut ne vient pas d'un homme devenu Dieu, mais du Dieu unique qui envoie des hommes pieux pour nous guider. C'est cela que le prophète Muhammad a enseigné. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères et c'est le même message que Jésus a transmis. Ni contradiction, ni rivalité, seulement un appel commun à la droiture et à l'amour du Créateur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, ce qui est important dans ce type de dialogue, ce n'est pas seulement de comparer les textes, mais de comprendre l'esprit du message. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle comme tout messager de Dieu, porteur de vérité divine. Et si nous regardons l'ensemble de la Bible, nous verrons que plusieurs prophètes avant lui ont tenu des propos semblables. Prenons l'exemple de Moïse dans le livre du Deutéronome 30, 15-16, Moïse dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. » Voyez-vous? Moïse parle de marcher dans les voies de Dieu, ce qui signifie suivre le chemin. Ainsi, Jésus ne fait que reprendre la même métaphore spirituelle, suivre la voie de Dieu à travers l'obéissance et la foi. Maintenant, si nous analysons plus en profondeur le mot chemin, nous découvrons un concept universel. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Fatiha, 1h6.
Guide-nous dans le droit chemin. Idina Essira al-Mustaqim. Le droit chemin n'est pas une personne divine, mais une voie de guidance. C'est la voie que tous les prophètes ont empruntée. Alors, si Jésus était Dieu lui-même, pourquoi aurait-il dit « Guide-nous dans ses prières » ? Pourquoi aurait-il eu besoin d'adorer, de jeûner, ou de supplier ? Cela ne correspond pas à l'attribut de Dieu, qui n'a besoin de rien. Regardons maintenant un autre passage, souvent négligé. Dans Jean 12h49, Jésus déclare « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. » Cela montre qu'il est un messager, pas un Dieu. Un messager transmet la parole de celui qui l'envoie. Et c'est exactement ce que fait le prophète Mohammed. Allah dit dans le Coran, 53, 3-4. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Les deux versets, celui de Jean et celui du Coran, sont parallèles dans leur signification. Les deux montrent que la révélation vient de Dieu, et que les prophètes ne sont que des instruments de sa parole. Et si vous observez attentivement, chers amis, Jésus lui-même a utilisé le mot chemin pour d'autres aussi. Dans Matthieu 7, 13-14, il dit « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. » Encore une fois, Jésus n'enseigne pas « Je suis Dieu ». Il enseigne « Suivez le bon chemin ». Le chemin, c'est la soumission à Dieu, ce que nous appelons en arabe à l'islam. Voyons maintenant un point intéressant, beaucoup de chrétiens disent que Jésus est la vérité. Oui, il est la vérité, dans le sens qu'il est véridique, qu'il représente la parole de Dieu. Mais encore une fois, dans la Bible, d'autres ont aussi été appelés la vérité. Dans Psaume 119, 142, il est écrit « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Cela signifie que la loi divine, la charia, est la vérité, pas un être humain divinisé. Et dans le Coran, Allah dit dans Sourate Yunus, 10h32. C'est là Dieu, votre Seigneur, la vérité. Fadalikumulahu rabukumuelak. Ainsi, lorsque Jésus parle de vérité, il parle de la vérité de Dieu, non de sa propre divinité. Quant au mot vie, il a également un sens spirituel profond. Dans l'Évangile, la vie signifie la vie éternelle auprès de Dieu, pas simplement la vie biologique. Et Jésus enseigne que cette vie vient par la foi en Dieu et par l'obéissance à ses commandements. Dans Jean 5h30, Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cela résume toute sa mission, faire la volonté de Dieu. Et c'est cela, le sens même du mot musulman, celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Regardons maintenant la réaction du public chrétien à l'époque de Jésus. Beaucoup le suivaient, non pas parce qu'ils croyaient qu'il était Dieu, mais parce qu'ils reconnaissaient en lui un homme de Dieu, un prophète inspiré. Même après son départ, les premiers disciples priaient Dieu, pas Jésus. Le mot Trinité, vous le savez, n'existe pas dans la Bible. Jésus n'a jamais dit « Je fais partie d'une Trinité ». Il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Mais il a dit « Adorez le Père ». Et le Coran corrige gentiment cette confusion dans Sourate An-Nisa, 4, 171. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un esprit émanant de lui. Vous voyez, le Coran reconnaît la noblesse et la grandeur de Jésus, mais il rétablit son statut exact, celui d'un messager de Dieu, pas d'une divinité. Certains me disent, mais, docteur, Jésus a fait des miracles. Oui, bien sûr. Mais souvenez-vous, tous les prophètes ont fait des miracles, par la permission de Dieu. Moïse a séparé la mer, était-il Dieu? Élie a ressuscité un mort, était-il Dieu? Non. Les miracles sont des signes, non une preuve de divinité. Et le Coran l'explique parfaitement dans Sourate Al-Maïda, 5, 110, où Allah dit à Jésus. Souviens-toi du bienfait que je t'ai accordé, lorsque tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission, et que tu faisais revivre les morts par ma permission. Notez les mots répétés, par ma permission. Tout miracle vient de Dieu, jamais d'un homme seul. Et si nous réfléchissons encore plus profondément, nous verrons que le message de Jésus et celui du prophète Mohammed sont des miroirs l'un de l'autre. Les deux ont appelé à adorer un Dieu unique, à aimer son prochain, à pardonner, à prier, à jeûner, à respecter la justice. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith. Les prophètes sont des frères de pères différents, leur religion est une. C'est-à-dire que leur source est la même, le message divin, mais les lois diffèrent selon les peuples et les époques. Et enfin, pour comprendre pleinement la phrase « Nul ne vient au Père que par moi », il faut la lire dans le contexte de la mission de Jésus auprès des enfants d'Israël. Dans Matthieu 15h24, Jésus dit clairement
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Autrement dit, son message était spécifique à son peuple, à son époque. Il était le chemin pour les Israélites de son temps, comme Muhammad est le chemin pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que le Coran dit dans Sourate Al-Ahzab, 33, 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Chaque prophète a été un chemin pour sa génération, et le prophète Muhammad est le chemin universel pour tous les peuples. Ce que nous devons retenir, chers amis, c'est que la vérité ne se divise pas entre les religions. Elle reste une, éternelle, claire, adorer Dieu seul, sans lui associer de partenaire. Et cela, c'est la même vérité enseignée par Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux tous. Avant toute chose, je tiens à vous dire du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Akir Naik. Merci pour cette réponse si claire, si patiente, si riche en sagesse. Vous avez pris le temps d'écouter ma question, de la comprendre, et surtout de répondre sans jugement, avec des preuves tirées du Coran et de la Bible. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de très important. Le dialogue n'est pas une confrontation, c'est une lumière partagée. Quand on écoute vraiment, sans chercher à dominer, la vérité devient plus facile à reconnaître. J'ai vu des visages chrétiens dans cette salle, attentifs, respectueux, et je veux aussi les remercier. Parce que le respect, c'est la première étape vers la compréhension mutuelle. Et vous, cher docteur, vous nous avez montré que le savoir religieux ne sert pas à diviser, mais à rassembler. Vous avez rappelé que Jésus, paix sur lui, et Muhammad sont deux prophètes d'un même Dieu, porteurs d'un même appel, adorer le Créateur unique et vivre dans la justice et l'amour. Je crois que ce que nous avons vécu ici ce soir, c'est plus qu'une conférence. C'est un moment de vérité et de fraternité. Un moment où la foi a parlé plus fort que les différences. Merci, encore une fois, cher docteur Akir Naik, pour votre bienveillance, votre humilité, et votre clarté. Que Allah vous récompense et vous accorde sa protection et sa lumière. Ma sœur Aïcha, qu'Allah te bénisse également. Je te remercie pour ta sincérité, pour ton attitude respectueuse et pour ton courage d'avoir posé une question que beaucoup hésitent à poser. Ta manière de dialoguer montre exactement ce que le Coran encourage. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Sourate An-Nahl, 16, 125. C'est cela, la beauté de l'islam, la sagesse dans la parole, la douceur dans le ton, et la vérité dans le cœur. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent musulmans, chrétiens, croyants et chercheurs de sens, nous n'avons pas besoin de débattre pour gagner, mais de discuter pour comprendre. Notre but n'est pas de juger, mais de réfléchir ensemble à la lumière de Dieu. Jésus a dit dans la Bible, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8h32. Et le Coran répond à cette même idée. Dit, « La vérité vient de votre Seigneur. Que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. » Sourate Al-Kahf, 18h29. Ces deux versets se rejoignent parfaitement. La vérité appartient à Dieu, et elle libère celui qui la cherche sincèrement. Alors mes frères et sœurs, si ce dialogue vous a inspiré, si vous avez ressenti cette lumière de compréhension, abonnez-vous à notre chaîne, aimée et partagez cette vidéo, et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Écrivez un mot simple, mais fort, Allahu Akbar, parce que c'est Allah qui nous guide, qui unit les cœurs, et qui donne la sagesse à ceux qui cherchent avec sincérité.